Salut tout le monde. Bienvenue de retour. Aujourd'hui, on va plonger dans l'un des sujets les plus mal compris. Comment savoir si vous avez vraiment rencontré votre flamme jumelle? On va droit au but. Presque tout ce que vous voyez sur les flammes jumelles est à côté de la plaque. Oui, carrément. Et d'ici la fin de cette vidéo, vous allez comprendre exactement pourquoi et ce qui caractérise vraiment cette connexion unique. On va diviser ça en deux parties de ouf. D'abord, on va voir les signes que la majorité des vidéos associent aux flammes jumelles. Ensuite, on va plonger dans les vrais signes. Et je vous préviens, ils sont très différents de ce que vous imaginez. Si vous avez déjà ressenti une attirance puissante et inexpliquée pour quelqu'un en vous demandant « Et si c'était ma flamme jumelle ?», cette vidéo va vous apporter la clarté que vous cherchez. Et ce n'est pas tout. À la fin, je vais partager un conseil spécial pour vous aider à reconnaître ces signes dans votre vie. Donc restez bien jusqu'au bout. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne, partagez avec quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que vous et activez la cloche pour ne rien rater. On va démonter les mythes, révéler la vérité et comprendre ce qui rend une connexion de flammes jumelles si spéciale. Vous ne verrez plus jamais vos relations de la même façon. Et allez, on rend ça interactif. Pendant que je parle de chaque signe, notez mentalement ou balancez un oui en commentaire si ça vous parle. À la fin, on fera le compte. Ce sera révélateur de voir combien d'entre nous vivent ça. Le premier signe, c'est la nuit noire de l'âme. On va plonger à fond dans l'une des phases les plus intenses du parcours de la flamme jumelle. Ce n'est pas juste un coup de mot émotionnel ou un romantisme dramatique. C'est une expérience violente qui vous fait remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur vous-même et sur l'amour. Quand j'ai rencontré ma flamme jumelle, c'était comme un conte de fées. Tout coulait, une harmonie parfaite, comme si le monde avait enfin un sens. Ça a duré environ 4 semaines. Et puis, du jour au lendemain, la magie s'est évaporée et l'obscurité est arrivée. Si vous êtes en plein dedans, vous savez ce qui suit. Une douleur qui vous broie, qui vous submerge. Pour moi, c'était plus dur que tout ce que j'avais connu. Je rentrais du boulot, je m'allongeais sur le lit et je fixais le vide, avec ce trou béant en moi qui avalait tout. Rien ne distrayait, rien ne soulageait. Les nuits, c'était encore pire. Je pleurais, mais ce n'était pas juste une larme qui coule. C'était un cri de l'âme, un sanglot qui vous plie en deux, comme si quelque chose se déchirait à l'intérieur. Et tout ça pour quelqu'un que je connaissais à peine. Si ça avait été n'importe qui d'autre, ça ne m'aurait jamais autant bouleversé. Mais cette connexion était différente, c'était ma flamme jumelle. Cette douleur ne disparaît pas simplement. C'est comme si chaque fibre de vous appelait cette personne, comme si plus rien d'autre ne comptait. Et le pire, les pensées obsessionnelles. Vous vous réveillez après une nuit blanche et la première chose à laquelle vous pensez, c'est à elle. Impossible de couper. Votre esprit tourne à 1000 à l'heure, rejoue chaque détail, chaque conversation, chaque moment. Rien n'égale ça. Si vous ne l'avez jamais vécu, vous pouvez ne pas comprendre, mais c'est bien réel. Je faisais des trucs complètement fous. Je checkais ses réseaux sociaux en boucle, je relisais nos messages des centaines de fois, cherchant un signe, un indice. Chaque message d'elle, c'était comme une gorgée d'eau dans le désert. Ça semble exagéré, mais ceux qui ont vécu ça savent que c'est vrai. Ça a duré des mois. Ma vie n'avait plus de sens. Au travail, je faisais semblant, toujours à 2 doigts de craquer. Les gens me disaient passe à autre chose, mais ils ne comprenaient pas. Moi non plus, je ne comprenais pas. C'était un vide qui faisait partie de moi, comme si mon existence était liée à cette personne. La nuit noire de l'âme est unique. Elle vous dépouille de toutes vos protections, vous met face à votre essence. Vous ressentez chaque goutte de douleur, de peur, de vide. Vous arrêtez de manger, vous perdez du poids, vous perdez espoir. Vous comptez les heures jusqu'à pouvoir rentrer chez vous et vous enfermer dans votre monde. Si vous vivez ça, sachez que vous n'êtes pas seul. Cette douleur a un but. Elle vous réveille, vous oblige à faire face à vos peurs, à vos insécurités, et vous fait grandir d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Si tout ça résonne en vous, il est probable que vous soyez face à une flamme jumelle. Et ce n'est que le début. Restez avec moi, abonnez-vous, activez la cloche, car je vais tout partager sur ce que j'ai appris au cours de ce voyage. Racontez en commentaire si vous avez déjà vécu cette intensité. Connectons-nous, car ce chemin ne doit pas être parcouru seul. Partagez avec ceux qui vivent la même chose. C'est une expérience lourde, mais ensemble, on est plus fort. Il y a un sens derrière chaque pas douloureux. On continue ensemble. Le deuxième signe, c'est la douleur physique. C'est un marqueur qu'on ne peut pas ignorer, des douleurs qui surgissent de nulle part et qui vous marquent profondément. Ce n'est pas juste une peine émotionnelle, c'est quelque chose qui affecte tout votre corps, généralement au niveau de la poitrine ou de l'estomac.
comme si quelque chose en vous se brisait. C'est l'une des sensations les plus courantes et les plus intenses du parcours de la flamme jumelle, impossible à ignorer. Voyons de plus près comment ces douleurs se manifestent et à quel point elles peuvent résonner dans votre vie. La première, et la plus marquante, c'est la douleur au niveau du chakra du cœur. Ce n'est pas juste un vide émotionnel, c'est une sensation physique, comme s'il y avait un trou au milieu de votre poitrine. C'est comme si votre cœur avait été arraché, laissant un vide pesant. Chaque respiration semble plus difficile, comme si respirer faisait mal. Cette douleur ne vient pas et ne repart pas comme une simple tristesse. Elle reste là, constante, transformant même les tâches les plus simples en défis. Des choses que vous faisiez sans réfléchir, comme manger ou lire, deviennent épuisantes. C'est comme si votre poitrine portait un deuil, comme si votre cœur plairait de l'intérieur, même sans larmes. Certains disent qu'ils sentent leur poitrine blessée, comme si elle avait été touchée à l'intérieur. C'est une sensation inexplicable qui vous rend vulnérable, mais que vous ne comprenez pas totalement. Cette douleur au cœur devient une partie de vous, se mélangeant à vos pensées, jusqu'à ce que vous ne sachiez plus où commence quoi. C'est comme si votre corps criait que vous êtes connecté à quelque chose de plus grand, quelque chose au-delà du visible. Et il y a aussi la tension dans le plexus solaire, cette sensation dans le ventre qui peut être tout aussi forte. C'est comme un coup dans le ventre quand on reçoit une mauvaise nouvelle, sauf que cette sensation ne passe pas. Elle peut durer des jours, des semaines, réveillant les peurs et la vulnérabilité que cette connexion fait ressortir. Et ce n'est pas tout. Beaucoup ressentent une fatigue extrême, sans explication. Ce n'est pas juste être fatigué, c'est comme si votre énergie était aspirée, vous laissant vider, avec l'esprit embrumé. Même une bonne nuit de sommeil n'y change rien. Et il y a quelque chose d'encore plus curieux, des sensations fantômes. Certaines personnes ressentent un léger toucher, comme une main sur l'épaule ou une pression sur la poitrine, comme si la présence de leur flamme jumelle était là, même à distance. Si vous avez déjà ressenti ces douleurs, cette fatigue ou même ces touches subtiles, tapez le numéro 2 en commentaire. Voyons combien d'entre nous vivent ça. Abonnez-vous et activez la cloche, car le voyage ne fait que commencer. Salut tout le monde, bienvenue de retour. Aujourd'hui, on va plonger dans un des sujets les plus mal compris qui existent. Comment savoir si tu as vraiment rencontré ta flamme jumelle? On va droit au but. Presque tout ce qu'on entend à propos des flammes jumelles est un peu à côté de la plaque. Et oui, et à la fin de cette vidéo, tu comprendras exactement pourquoi et ce qui définit réellement ce lien unique. On va découper ça en 2 parties trop stylées. D'abord, on va explorer les signes que la majorité des vidéos présentent comme ceux d'une flamme jumelle. Ensuite, on plongera dans les vrais signes, et je te préviens déjà, ils sont bien différents de ce que tu imagines. Si tu as déjà ressenti une attirance puissante et inexplicable pour quelqu'un et que tu t'es demandé « Est-ce que c'est ma flamme jumelle ?», cette vidéo va t'apporter la clarté que tu cherches. Et ce n'est pas tout. À la fin, je vais partager un petit conseil spécial pour t'aider à reconnaître ces signes dans ta vie. Alors ne pars pas maintenant. Avant qu'on commence, pense à t'abonner à la chaîne, partage avec quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que toi et active la cloche pour rien rater. On va briser les mythes, dévoiler la vérité et comprendre ce qui rend une connexion de flammes jumelles si spéciale. Tu ne verras plus jamais tes relations de la même façon. On va rendre ça interactif. Pendant que je parle de chaque signe, note mentalement ou écris oui dans les commentaires si tu te reconnais. À la fin, on comptera combien de signes tu as ressenti. Tu vas voir, c'est révélateur de voir combien d'entre nous vivent ça. Le premier signe, c'est la nuit noire de l'âme. On va plonger à fond dans l'une des phases les plus intenses du parcours des flammes jumelles. Ce n'est pas juste une déprime ou un chagrin romantique. C'est une expérience lourde qui te fait remettre en question tout ce que tu pensais savoir sur toi-même et sur l'amour. Si tu as déjà eu l'impression que le sol se dérobait sous tes pieds à cause d'un lien avec quelqu'un, reste bien attentif, parce que ce qui vient risque de te toucher profondément. Quand j'ai rencontré ma flamme jumelle, c'était comme un conte de fées. Tout coulait de source, une parfaite harmonie, comme si le monde avait enfin un sens. Ça a duré environ 4 semaines. Puis, d'un coup, la magie a disparu et l'obscurité est arrivée. Si tu suis encore, tu devines la suite, une douleur étouffante qui t'attrape de plein fouet. Pour moi, c'était plus dur que tout ce que j'avais vécu. Je rentrais du boulot, je m'allongeais sur le lit et je fixais le vide, sentant un gouffre qui avalait tout. Rien ne me distrayait, rien ne me soulageait. Les nuits étaient pires encore. Je pleurais, mais ce n'était pas juste une larme qui coule. C'était un cri de l'âme, un sanglot profond, replié sur moi-même, comme si quelque chose à l'intérieur de moi se déchirait. Et ça, pour quelqu'un que je connaissais depuis si peu de temps. Si ça avait été n'importe qui d'autre, ça ne m'aurait jamais touché autant. Mais ce lien était différent.
C'était ma flamme jumelle. Cette douleur, ce n'est pas quelque chose que tu surpasses facilement. C'est comme si chaque morceau de toi appelait cette personne, comme si plus rien d'autre n'avait d'importance. Et le pire, les pensées obsessionnelles. Tu te réveilles après une nuit blanche et la première chose à laquelle tu penses, c'est elle. Impossible de décrocher. Ton esprit tourne à 1000 à l'heure, rejouant chaque détail, chaque discussion, chaque moment. Rien n'est comparable. Si tu ne l'as jamais vécu, tu ne peux pas comprendre, mais c'est bien réel. Je faisais des trucs de fou. Je regardais ces réseaux sociaux en boucle, je relisais nos anciens messages des dizaines de fois, cherchant un signe, une réponse. Chaque message d'elle, c'était comme une gorgée d'eau dans le désert. Ça peut sembler exagéré, mais ceux qui ont vécu ça savent que ce ne l'est pas. Ça a duré des mois, ma vie n'avait plus aucun sens. Au travail, je faisais semblant d'être présent, toujours au bord de l'effondrement. Les gens me disaient « passe à autre chose », mais ils ne comprenaient pas. Moi non plus, d'ailleurs. C'était un vide qui semblait faire partie de moi, comme si mon existence était liée à cette personne. La nuit noire de l'âme est unique. Elle détruit toutes tes défenses, te met face à ton essence. Tu ressens chaque goutte de douleur, de peur et de vide. Tu arrêtes de manger, tu perds du poids, tu perds espoir. Tu comptes les heures pour rentrer chez toi et t'enfermer dans ton monde. Si tu es en plein dedans, sache que tu n'es pas seul. Cette douleur a un but. Elle te réveille, t'oblige à affronter tes peurs, tes insécurités, et te fait grandir d'une façon que tu n'aurais jamais imaginée. Si ça résonne en toi, il y a de fortes chances que tu sois en train de vivre une relation avec ta flamme jumelle. Et ce n'est que le début. Reste avec moi, abonne-toi, active la cloche, parce que je vais tout partager de ce que j'ai appris sur ce chemin. Dis-moi dans les commentaires si tu as déjà ressenti une telle intensité. Connectons-nous, car ce chemin n'a pas à être solitaire. Partage avec ceux qui vibrent pareil. C'est une expérience lourde, mais ensemble, on est plus fort. Et chaque pas douloureux a un sens. On avance ensemble. Le deuxième signe, c'est la douleur physique. C'est un marqueur qu'on ne peut pas ignorer, des douleurs qui surgissent sans raison et qui laissent une trace profonde. Ce n'est pas juste une tristesse émotionnelle, c'est quelque chose qui touche tout ton corps, souvent dans la poitrine ou le ventre, comme si quelque chose en toi se brisait. C'est l'une des sensations les plus intenses et fréquentes dans le parcours de la flamme jumelle, impossible à ignorer. Voyons comment ces douleurs se manifestent et à quel point elles peuvent impacter ta vie. La première, et la plus marquante, c'est la douleur au niveau du chakra du cœur. Ce n'est pas juste un vide émotionnel, c'est une sensation physique, comme un trou en plein milieu de ta poitrine. Tu as l'impression qu'on t'a arraché le cœur, laissant un écho pesant. Chaque respiration devient difficile, comme si respirer faisait mal. Cette douleur ne va pas et ne vient pas comme une tristesse ordinaire. Elle reste là, constante, rendant même les tâches les plus simples épuisantes. Des choses que tu faisais sans réfléchir, comme manger ou lire, deviennent soudain des montagnes. C'est comme si ton cœur portait un deuil, comme s'il pleurait de l'intérieur, même sans verser une larme. Certains disent que leur poitrine semble blessée, comme si elle avait été lacérée de l'intérieur. C'est une sensation inexplicable qui te rend vulnérable sans que tu puisses vraiment la comprendre. Cette douleur au cœur devient une partie de toi, se mêle à tes pensées, au point que tu ne sais plus où l'un commence et où l'autre finit. C'est comme si ton corps criait que tu es connecté à quelque chose de plus grand, quelque chose qui dépasse ce que tu peux voir. Et ce n'est pas tout. La tension dans le plexus solaire, cette sensation au ventre, peut être tout aussi forte. C'est comme un coup de poing dans le ventre quand tu entends une mauvaise nouvelle, sauf que cette sensation ne disparaît pas. Elle peut durer des jours, des semaines, t'apportant une peur et une vulnérabilité que seul un lien avec une flamme jumelle peut éveiller. Et ce n'est pas fini. Beaucoup ressentent une fatigue extrême qu'on ne peut pas expliquer. Ce n'est pas juste être fatigué. C'est comme si ton énergie était aspirée, te laissant sans force, l'esprit dans le brouillard. Même une bonne nuit de sommeil n'y change rien. Et il y a encore plus étrange, des sensations fantômes. Certaines personnes sentent une caresse légère, comme une main sur l'épaule ou une pression sur la poitrine, comme si la présence de leur flamme jumelle était là, même à distance. Si tu as déjà ressenti ces douleurs, cette fatigue, ou même ces contacts subtils, note le chiffre 2 dans les commentaires. On va voir combien d'entre nous vivent ça. Abonne-toi et active la cloche, parce que le voyage ne fait que commencer. Le troisième signe, c'est le doute. Mais pas n'importe quel doute, un doute profond, qui bouscule tout ce que tu crois savoir. C'est un signe que peu de gens comprennent, et pourtant, il est au cœur de la connexion entre flammes jumelles. Ce n'est pas une conviction tranquille, c'est une tempête émotionnelle.
Si tu es persuadé d'avoir trouvé ta flamme jumelle juste parce que tu as ressenti quelque chose de fort, tu es peut-être à côté de la plaque. Ces personnes restent coincées dans l'idée d'une connexion parfaite, en pensant qu'elles vont sauver le monde à deux. Mais ce n'est pas ça. La vraie connexion avec une flamme jumelle te secoue. Elle t'amène à te poser des questions, à ressentir des peurs, et oui, des doutes. Elle t'oblige à regarder des parties de toi que tu ne connaissais même pas. Aujourd'hui, c'est à la mode d'appeler toute relation intense une flamme jumelle, parce que ça fait rêver. Mais en réalité, cette connexion, ce n'est pas juste de la passion. C'est un processus qui fait tomber tous les murs que tu avais construits autour de ton cœur. Si tu es là, à te questionner, à douter, à penser est-ce que c'est vraiment ça, tu es peut-être plus proche de la vérité que ceux qui en sont convaincus à 100%. Ce doute, c'est l'univers qui te pousse à regarder en toi, à évoluer, même si ça fait mal. Prends un moment pour réfléchir. Trouve un endroit calme, ferme les yeux et pense à la personne que tu crois être ta flamme jumelle. D'où vient ce doute? Qu'est-ce que tu ressens? Au fond de toi, tu sens un poids dans la poitrine, une tension dans le ventre? Ce n'est pas une question de penser, mais de ressentir. Imagine que cette personne n'est pas ta flamme jumelle. Est-ce que ça t'apporte du soulagement, de la peur ou un sentiment de liberté? Note tout ce qui te vient. Chaque doute, chaque peur, chaque émotion. Écrire peut révéler des choses que tu n'imaginais pas. Cet exercice n'est pas fait pour trouver toutes les réponses maintenant, mais pour t'ouvrir à la vérité qui est en toi. Le chemin des flammes jumelles n'est pas une ligne droite, mais si tu t'autorises à ressentir, la vérité apparaîtra. Reste avec moi, parce que le prochain signe est encore plus intense et il va te toucher là où tu ne t'y attends pas. Le 4e signe, c'est de tomber par hasard sur des infos à propos des flammes jumelles. Ce n'est pas quelque chose que tu cherches par simple curiosité. En général, ça arrive comme ça, sans prévenir, comme si l'univers te les avait mis sous les yeux. Dans mon cas, c'est arrivé en plein milieu de ma nuit noire de larmes. Tout s'écroulait autour de moi, et pour couronner le tout, elle avait disparu, sans explication, sans au revoir. Je me demandais, pourquoi je suis autant obsédé? Qu'est-ce qui m'arrive? En désespoir de cause, j'ai tapé âme sœur sur Google. Et là, en 3e suggestion, je vois un article sur les flammes jumelles. Je clique, et chaque mot semblait décrire exactement ce que j'étais en train de vivre. C'était comme si quelqu'un avait écrit mon histoire. Ce n'était pas une coïncidence. C'est souvent comme ça que ça se passe dans ce parcours. L'information te trouve comme un cadeau de l'univers. Parfois, tu scrolles ton téléphone et un titre attire ton attention. Comment savoir si tu as rencontré ta flamme jumelle? Tu cliques par curiosité, mais en lisant, tu sens que ces mots te parlent directement. Et il y a encore autre chose, les signes qui accompagnent cette connexion. Beaucoup racontent voir des chiffres comme 11h11, 222 ou 333 tout le temps. Ils apparaissent dans des endroits inattendus. Sur l'horloge, une plaque d'immatriculation, un ticket de caisse. C'est comme si l'univers te faisait un clin d'œil, te disant fais attention, tu es sur la bonne voie. Ces chiffres, qu'on appelle des nombres angéliques, sont comme des messages qui te guident sur ton chemin. Parfois, c'est une phrase sur un panneau publicitaire qui te parle directement, ou une chanson qui exprime exactement ce que tu ressens. C'est l'univers qui communique avec toi, qui t'attire vers cette connexion. Si tu as déjà vécu quelque chose comme ça, si des infos sur les flammes jumelles sont apparues dans ta vie comme par magie, ne les ignore pas. C'est un signe qu'il se passe quelque chose de grand. Dis-moi en commentaire si tu as déjà eu ces expériences. Abonne-toi et active la cloche, parce qu'il reste encore un signe et un bonus qui va vraiment te surprendre. Le 5e signe, c'est la certitude absolue. Ce n'est pas comme une histoire d'amour ordinaire ou une rupture. C'est une conviction silencieuse, mais puissante, que tu ne peux pas expliquer, que tu ne peux pas justifier. Même si cette personne est loin, même si tu essaies de passer à autre chose, tu sens qu'elle est avec toi. Des études montrent que près de 95% des personnes sur le chemin des flammes jumelles ressentent cette certitude, comme un fil invisible qui vous relie, peu importe la distance ou le temps. Tu peux être avec quelqu'un d'autre, commencer un nouveau chapitre, mais au fond de toi, cette connexion ne lâche pas. Ta flamme jumelle n'est pas juste quelqu'un que tu aimes, c'est ton miroir, ton autre moitié, ton âme dans une autre forme. Ce n'est pas une question d'être ensemble ou séparés, c'est une connexion qui va au-delà du temps et de l'espace. C'est comme deux racines d'un même arbre. Elles peuvent pousser dans des directions différentes, mais elles viennent de la même source, nourries par la même énergie. Et il y a un détail dont on parle peu. Les flammes jumelles vivent des synchronicités qui renforcent cette certitude. Ça peut être entendre la même chanson au moment où tu penses à elle, voir son prénom dans des endroits inattendus, ou remarquer des chiffres comme 11h11 ou 222 à répétition.
Ces signes sont comme des rappels de l'univers qui te disent que tu es sur le bon chemin. Des recherches sur les connexions intenses montrent que le cerveau de ceux qui vivent ça a des schémas uniques, comme si penser à ta flamme jumelle activait des zones liées à ton identité profonde. C'est pour ça que, quand tu es séparé, tu as l'impression qu'il te manque un morceau de toi. Cette connexion est rare. Ce n'est pas juste une passion dévorante. Elle est brute, exigeante, elle t'oblige à affronter qui tu es vraiment. Si tout ça résonne en toi, cultive cette certitude. C'est une boussole, elle te guide dans les hauts et les bas. Certains méditent, d'autres portent un objet symbolique. C'est une manière de rester connecté à quelque chose de plus grand. Maintenant que tu connais les 5 vrais signes, on passe à un petit défi. Tu acceptes le défi des 7 jours de connexion à ta flamme jumelle. Chaque jour, prends 5 minutes pour visualiser ta flamme jumelle et répète quelque chose comme « Je suis connecté à l'énergie de ma flamme jumelle ». Si tu es partant, écris défi accepté dans les commentaires et reviens me dire comment ça se passe. Je suis avec toi. Pour finir, dis-moi, combien d'entre vous ont ressenti cette certitude, ce lien inexplicable? Si tu sens que ta flamme jumelle est là, même si elle est loin, écris connecté en commentaire. En faisant ça, tu rejoins une communauté qui vibre pareil et tu envoies un signal à l'univers pour dire que tu es prêt. Pour ce qui arrive, si tu es ici, ce n'est pas par hasard. Cette connexion peut changer ta vie. Alors écris connecté, abonne-toi, active la cloche et garde ton cœur ouvert. Quelque chose d'incroyable pourrait bien être plus proche que tu ne le penses.